Genèse 21. Pour ceux et celles qui écrivent, je vais lire au nom de Jésus-Christ pour qu'on gagne. Amen. Genèse 21, verset 13 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferai aussi une nation du fils de la servante Agar, car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant Ismaël et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert, Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, de l'enfant, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Amen. Je vais lire encore Jean. Asseyez-vous, on va lire ça après. Alléluia. Amen. Nous demandons au Saint-Esprit de nous parler. Et en nous parlant, que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit libère les cœurs qui étaient contrits, les cœurs qui étaient blessés. Que le Saint-Esprit qui a libéré aussi Agar puisse visiter quelqu'un qui était rejeté au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème est l'Éternel, le Dieu qui me voit. Alléluia. L'Éternel, le Dieu qui me voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aujourd'hui que Dieu va le voir autrement ou la voir autrement? Amen. L'Éternel, le Dieu qui me voit. La Bible est en train de nous parler d'un homme qui s'appelle Abraham. Abraham a eu un enfant. Cet enfant-là s'appelle Ismaël. Mais Abraham, la Bible nous dit que c'est un homme marié. Cet homme marié était marié à notre sœur qui s'appelle comment? Sarah. Abraham avait reçu la vision. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu as la vision de ton futur, de ta destinée? La Bible nous dit que Dieu a visité Abraham. Dieu lui a dit, tu attendras. Ce n'est pas le fils qui est dans ta maison. Ce n'est pas un autre fils, mais je te donnerai un fils qui sera le fils de ta postérité. L'enfant de la destinée. L'enfant qui sera héritier pour tout ce que je t'ai donné comme alliance. Et la Bible nous dit que pendant qu'il attendait avec sa femme Sarah, Sarah a eu une idée. Je ne peux pas dire ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Je ne suis pas là. Mais la Bible nous dit que Sarah a eu une idée. Elle est partie voir son mari et lui dit, puisque ça tarde, je te propose de prendre notre servante, notre domestique, l'Égyptienne qui s'appelle Agar. Prends Agar et aide-lui un enfant. Comme ça, cet enfant-là sera quand même notre héritier parce que nous avons pris de l'âge et nous allons mourir. Et la Bible nous dit, Abraham a accepté. Il est allé avec Agar. C'est ainsi que notre sœur, l'Égyptienne, qui s'appelle Agar, a conçu un enfant qu'elle a mis au monde qui s'appelle Ismaël. Alléluia. Amen. Mais le verset dont que j'ai lu,
Ce verset-là montre que Ismaël en ce temps-là avait déjà 15 ans. Alléluia. Amen. L'enfant qui est parti avec sa maman, nous allons encore voir ça plus loin. La maman dit, mais c'est que le père m'a donné. Il m'a donné de l'eau dans l'outre. Maintenant, ce qu'il m'a donné, Abraham m'a donné, ça s'est épuisé. Le pain est fini. Et elle dit, maintenant que l'enfant n'a pas d'eau, l'enfant commence à beaucoup pleurer, je préfère mettre cet enfant-là plus loin de moi. Alléluia. Amen. Alors elle a mis l'enfant à quelque distance et elle a commencé à pleurer. Elle criait. Et l'enfant aussi là-bas, comme l'enfant n'avait pas d'eau, ça devenait comme deux personnes qui criaient, qui pleuraient. Elle pleurait. Et sachez que cette femme qui est égyptienne ne sait pas prier. Je m'étonne quel langage elle disait dans sa façon de pleurer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des gens au milieu de nous ici. Tu as beaucoup pleuré. Pardon, tu as beaucoup prié. Tu as prié, mais Dieu, tu crois que Dieu n'entend pas. La Bible dit, elle éleva la voix et elle pleura. Elle éleva la voix. Elle ne pleurait pas du genre à l'intérieur d'elle. Mais elle pleurait à haute voix. Alléluia. Amen. La Bible ne nous dit pas qu'elle priait. Mais qu'elle éleva la voix, au lieu de prier, elle pleurait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a beaucoup de façons de prier Dieu. Il y a des gens qui ont déjà beaucoup prié. Mais Dieu n'entend pas. Mais je te dis un mystère qui est dans la coulée des larmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut prier, mais quand quelqu'un fait couler des larmes, soit des deux occasions, soit la personne tellement est dans la joie. C'est comme aux Jeux Olympiques, tu vois une dame, là, une jeune fille qui saute et puis elle réussit. Elle est sur le podium. Elle est au numéro 1, il y a 2, il y a 3, mais elle est au numéro 1. Elle commence à pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième possibilité aussi, la personne pleure parce que la personne a perdu un membre de la famille. Alléluia. Amen. Hier, j'ai regardé la télévision sur RTNC. J'ai vu une fille qui pleurait son papa. Elle prend un mouchoir. Elle fait ça. J'ai dit, mais est-ce que la façon de pleurer dans les temps là, c'est fini aujourd'hui? Ton papa est mort. Tu peux sauter, tu peux crier, tu peux pleurer, tu te jettes même au sol, mais tu prends un mouchoir et puis tu commences à toucher un peu ici, toucher ici. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais c'est son papa qui est mort. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est interdit. Quand tu perds un membre de famille, c'est interdit de dire à la personne ne pleure pas. Laisse la personne se débrouiller. Amen. Amen. Et dans nos coutumes, nous les Bantous, quand tu perds un membre de famille, tu ne peux pas commencer à prendre le mouchoir, soulever, et puis on donne à mais non! Tu ne fais rien. Exactement. Alléluia. Amen. Tu peux sauter, tu peux te jeter, tu déchires les habits, tu pleures, même la bave peut sortir, tu t'en fous, parce que tu exprimes ce qui est au fond de toi. Cette femme Agar était dans la maison d'Abraham. Elle sait comment invoquer, elle voyait comment invoquer Dieu. La Bible ne prend pas cette partie-là, mais la Bible prend la partie où elle exprime son cœur. Alléluia. Amen. Donc cette femme, je la qualifie de blessée de guerre. Parce que cette femme, je me suis un peu, comment je peux dire, j'ai réfléchi, je rentre en moi, je dis, mais c'est sûr que dans la maison aussi, Sarah avait commencé déjà à la maltraiter. Parce que domestique à la maison, même on la réveille n'importe quand, on lui donne des boulots, même des trop, on ne l'aime pas, on ne les met pas où, on ne la met pas dans la même catégorie des membres de famille. La personne est rejetée. Alléluia. Amen. Tu n'as pas un temps pour toi. On décide sur toi. Et cette femme, on a décidé sur elle que tu dois sortir avec ton
patron. Alléluia. Amen. Et qui a proposé ça? C'est Sarah. Et comme Dieu est au contrôle de la vie de quelqu'un qui est à l'alliance, comme Abraham, c'était d'un coup. Alléluia. Et ça, une fois seulement, grossesse. Donc, dans la pensée de Sarah, Tomeka, Kobanga, je dis à quelqu'un au milieu de nous, n'aie pas peur quand les événements tardent, quand les bénédictions tardent. Mais les témoignages sont là. Habakkuk a dit, qu'est-ce qu'Habakkuk a dit? Même si elle tarde, attends-la. La prophétie de Dieu par rapport à ta vie est unique, spéciale et particulière. Ta prophétie n'est pas la prophétie d'une autre personne. Amen. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas ce que Dieu a mis dans une autre personne. Ton temps n'est pas le temps de la personne B. Le temps de Dieu n'est pas aussi le temps du diable. Le temps de Dieu est spécial. Pour arriver au temps de Dieu, tu regardes derrière, tu dis, ce n'est pas possible. Tu vois vraiment d'où Dieu t'a tiré. Ça devient un fait de témoignage. Dis Amen, j'explique. Agar, comment on l'avait trouvé? Mais Agar est appelée esclave dans la maison d'Abraham. Alléluia. Une étrangère, elle n'a pas d'avocat. Abraham n'avait personne pour la soutenir. Preuve, dès qu'elle a mis au monde, Sarah s'est fâchée. Elle est revenue vers Abraham pour lui dire, cette femme, elle se moque de moi. Cette femme, elle se rit de moi. Cette femme à qui j'ai donné mon mari, elle est allongée dans le sein de mon mari. Aujourd'hui, cette femme m'agace. Mais le problème, c'est pas cette femme t'agace. Tu ne croyais pas que ce que tu pensais d'avoir un enfant pouvait avoir des conséquences par rapport à ton cœur et à ta pensée. Amen. Je veux dire à quelqu'un au milieu de nous, ta bénédiction qui vient réellement de Dieu peut te séparer avec beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle tarde, attends-la. Sarah n'a pas pu attendre. Elle était pressée. Mais celui qui avait la vision, c'est pas Sarah, c'est Abraham. Abraham pouvait aussi lui expliquer que, attends, Dieu, quand il parle, il est fidèle à l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Amen. Je veux dire ce matin avec cette courte exhortation. Quelqu'un au milieu de nous qui attend quelque chose et que tu es chrétien. La Bible dit souffre comme Christ avait souffert. Mais quand tu souffres, ne crois pas que tu es meurtrier au moment où tu t'es. Ne crois pas que tu es voleur ou usurpateur au moment où tu es de côté. Alléluia. Amen. Le temps que tu passes, c'est le temps où tu dois passer aussi par les épreuves de la foi. Amen. Quand tu traverses la vallée des morts, cela ne veut pas dire que tu es mort. C'est une vallée où il y a des morts, mais ce n'est pas pour toi. Les moments difficiles ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Les moments que tu traverses ne signifient pas que Dieu cesse d'être Dieu. La première chose, le premier élément, tu dois d'abord commencer à chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste t'accompagnera. Amen. Je vois des gens, nous faisons des séminaires, venez, vous serez bénis. Mais non, moi j'étais déjà béni. Regardez ce que dit le psaume 139, au verset 16. Avant que je sois, tout ce qui était de moi était déjà écrit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. 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 Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, masse informe est vide, masse informe. Aucune échographie, on ne voit même pas les yeux de l'enfant. Mais Dieu te connaissait. Amen. Dis, je suis un mystère de Dieu. Nous les chrétiens, on traverse des moments hyper difficiles. Parfois la nuit, on est combattu. Les hommes de Dieu, tu pries pour quelqu'un, il y a toujours des retours. Donc, ils sont priés pour la moutou, tu pries pour la personne, on met dans la famille. Ces démons-là rentrent pour te poursuivre. Pourquoi Zaya Bisso? J'ai délivré des gens, vous avez vu, les démons crient. Pourquoi Oyazaki Abisso? Pourquoi Oyobobinsaï? Nana Tina Yana de l'église. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est les démons.
Alléluia. Amen. Yondego zawana au telemi liboso. Au bon de la bonne famille, no yeba que tu auras des combats plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi qui es abandonné, rejeté, tu as un Dieu qui est vivant. Regarde cette femme, elle n'est pas Sarah, elle s'appelle Agar. Son nom signifie Dieu entend. Alléluia. Amen. C'est des femmes qui n'aimaient pas la femme d'Abraham. Quand Dieu donnait alliance, faisait alliance avec Abraham dans Genèse 15, elle n'était pas là. Alléluia. Amen. Que ce soit la première alliance, j'avais expliqué ça le dimanche passé. Alléluia. Amen. La première alliance, quand Dieu a dit, prends tel animal de 3 ans, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, prends tel, bélier de 3 ans, et puis prends une tourterelle, prends un oiseau, et puis coupe et fais ceci. C'est ça la première alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais expliqué les deux choses qu'Abraham n'avait pas accomplies. Dieu a dit coupe et mets ensemble. Mais il n'a pas coupé la tourterelle et puis la colombe. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les oiseaux de cieux, quand ils sont venus bouffer, la Bible dit qu'il était assoupi dans le sommeil. L'esprit de distraction est entré aujourd'hui. Cette femme, quand l'enfant pleurait, alléluia, Amen. elle s'est souvenue que cet enfant, au Genèse 17, la Bible dit que Abraham a fait une autre alliance avec Dieu par la circoncision. Alléluia. Amen. Quand il s'est circoncis, il a circoncis aussi Ismaël. Donc cet enfant Ismaël était une bénédiction pour cette femme rejetée qui s'appelle Agar. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Un enfant comme toi, la Bible dit petit enfant ou petits enfants. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge dans le Seigneur, sache que tu es important. Le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est là dans ton cœur. Amen. Les apparences extérieures peuvent montrer que tu n'as rien. Mais au moins, tu es plus que vainqueur par celui qui est au-dedans de toi. Par celui qui t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Je veux seulement te fortifier. Te dire que les temps peuvent être mauvais. Mais nous avons un Dieu qui est vivant. Est-ce qu'ils ont pu gérer la tempête Élise de ce samedi passé? Est-ce qu'ils ont pu gérer vendredi, pardon? Est-ce qu'ils ont pu gérer ça? Ils ont empêché ça. Mais regarde, ce sont des occultistes qui nous dirigent. Alléluia. Amen. Est-ce que ma coca qui a arrêté, na Matthieu 8. Alléluia. Amen. Yesu alobi mon pépé. Kanga mungu. Kimia. Bible alobi. Tempé comme il a apaisé. Alléluia. Est-ce qu'ils ont pu faire ça? Mais imagine-toi maintenant, c'est Dieu-là qui a tout créé. C'est ton Père. C'est Dieu-là qui a tout créé. Il est en toi. Ah, si tu savais le privilège que tu as. Amen. Si tu savais le privilège que tu as dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit Agar ne s'est pas perdue. Mais Agar s'est retrouvée avec un problème. Elle allait où? On ne sait pas. Mais l'ange de l'Éternel vient lui dire Agar, où vas-tu? Oh non, Sarah ma chasse. Et Abraham aussi a accepté. Il y a pas un monde qui Abraham n'a dit, mais Moubalo Azab, il dit, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? On lui propose, prends ta servante. Elle pouvait dire non. Alléluia. Amen. Deuxièmement, on lui propose, moi si on n'a pas ça qui on est qu'à l'aigle là, on est déjà domestique. Alléluia. Fonction dans ma fonction dans votre maison. C'est connu, je suis domestique. Mon enfant ne peut être que relégué à la deuxième ou troisième position. Donc, je suis domestique. C'est pourquoi les livres de Proverbes, j'aime beaucoup. Proverbe est l'objet. Bah domestique, bah esclave, comment les colons à chevaux et les princes marchent à pied. Nazoye dit ça, quand le temps est arrivé, Dieu va renverser les données. Dieu
Corinthiens. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé, nous verrons des hommes de Dieu puissants, des servants de Dieu puissantes, nous verrons des hommes de Dieu riches, nous verrons aussi des servants de Dieu puissamment milliardaires. Le temps est arrivé. Amen. Tu vas te dire, mais pasteur, on fait sa discours, comment on va nous faire ça? Yes. Amen. Quand le corps de Lazare pourrissait, personne ne pouvait croire encore 4 jours et ça sent mauvais que Jésus-Christ pouvait ressusciter. Alléluia. Amen. L'unique garçon de cette maman-là qui était mort, ce garçon-là. Mais on l'enterrait, on l'amenait, la Bible dit, on l'amenait à terre. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le premier. La Bible dit, Maïel et Agar et Suki. Il y a beaucoup parmi nous aussi, Maïel et Suki. Moutounanza Baïel, Singa, pasteur. D'abord, famille, on va Singa. N'a qu'à faire tellement de choses. Na bima pendana valise na anda termina barabara je savais pas quoi est-ce que vous avez Amen. a telemi a yebi mutute batukuto ba pesa ki ba ne ya molimo ba pasteur molimo ba zaba mutu mote abengi aso benga ite mutu mwazo ya ngaite. Alléluia. Amen. Abi na telemi na kende wapi ozokana a telemi neti aga na kende wapi. Il ne savait pas où aller. Est-ce que tu es là? Amen. Agar Maïel et Suki, j'ai dit à quelqu'un ici, même dans la classe, même dans mon salabazo yinayo, même dans mon salabazo koka, ko maintenir au début, ko retenir dans mon salade. Ozomo na limala, ozomo na kobota, comme un problème. Tango Maïel et Suki nzamba lingi bongo. Autant pour ça, il y a ici Gédéon. Habibo na Rosala. Beaucoup quel nombre en a plus de 30 000 bateaux. Va diminuer, et tu gagnes 300. Vous allez gagner les cabarettes. Ozokama. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Moi, si Oyo, malgré qu'elle était dans la maison d'Abraham, n'a jamais compris qui est le Dieu d'Abraham. Amen. Moutou a sa alliance. Il y a des fois dans la société, dans Facebook, c'est parce que tu n'as pas une alliance avec quelqu'un. Tu as une alliance avec celui qui est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Amen. le créateur de l'invisible et visible, maître des temps et des circonstances. Dieu n'aime pas que tu puisses fonder ton espoir sur quelqu'un. Maudit soit celui qui se maudit, qui se confie dans lui. Alléluia. Amen. Bible a dit que moi soyo Maïel et Suki. Abandi Kolé. N'a prié il y a des gens au milieu de nous qui ont prié mais qui ne voient toujours rien. Mais n'a pas prié sous le ennemi. Alléluia. Amen. Il y a des fois, mets-toi dans l'adoration, ça fait pleurer. Parce que l'adoration remplace ce que le cœur a. Alléluia. Cœur est blessé. Adoration comme ensemble, au continent présent ensemble, à continent de thème. Ainsi, on a bandi colère. Elle pleurait. Mais qui va? Ma voix qui est déjà. Et pas y a au salaire. Peut-être que tu foutais sous salaire, tu es évité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à un moment donné, elle entend une voix. Où vas-tu? Que fais-tu là? Alléluia. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça signifie lui-même Dieu qui parle. Il dit, où vas-tu? Alléluia. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Verset 17. Ne crains rien, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu es dans un lieu avec des situations difficiles. Dieu sera d'abord là pour voir tes détresses, tes craintes et ta situation. Même si ces situations sont devenues désespérées, nous devons toujours croire que Dieu désire plus que tout nous rejoindre là où nous sommes, là où nous nous débattons pour nous
il s'est levé, Dieu lui a dit, lève-toi. Qui a vu la vidéo ou qui a entendu parler de ça? C'était comme ça, Éménie a été guéri. Alléluia. Éménie a été sur le lit d'hôpital. Et puis tout d'un coup, il entend la voix. C'est un musicien pour les enfants qui ne le connaissent pas. Il entend la voix de Dieu qui dit, je suis venu te guérir. Alléluia. Amen. Si tu vas sur YouTube, tu verras ça sur YouTube. Et puis il avait partout des films. Alléluia. Ici en France. Et puis Dieu lui a dit, lève-toi. Et il s'est levé. Dieu lui a dit, enlève tout ce qu'on a mis sur ton corps. Il était hyper fatigué. Il ne pouvait jamais se lever et marcher. Alors il sort de la salle, il commence à allonger le couloir. Une infirmière qui sort pour aller, par exemple, donner des injections à quelqu'un. Il voit Éménie, il dit, c'est pas possible. Elle rentre dans le bureau. Elle commence à crier. Elle dit, c'est pas possible. Ce monsieur-là dans telle chambre, par exemple, chambre 6. Il est debout, il marche dans les gens. C'était comme ça. Éménie a dit, Dieu m'a visité, je suis guéri. Alléluia. Amen. Poliasu Kawana, il est rentré à Kinshasa et vous savez la suite. Agar était désespéré. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu es désespéré? Dieu veut te visiter. La Bible ne dit pas que Dieu a apparu à côté de lui. Mais elle a entendu une voix du ciel. Aujourd'hui, je demande aussi que le ciel puisse te répondre. Amen. Beaucoup de gens qui devaient te répondre sur la terre ne t'ont pas répondu. Mais que le ciel soit frayé. Le ciel qui était frayé par Jésus à cause de son sang. Il montait dans le ciel. Que ce ciel soit ouvert sur toi. Amen. Que le ciel soit ouvert sur toi. Amen. Que Dieu te voie. Que Dieu te réponde. Parce que la Bible dit, Agar c'était une esclave. Toi aussi, je ne sais pas si tu es esclave en quoi. Tu es abandonné par qui? Tu es rejeté par qui? Mais Agar, il y a un jour, Dieu l'a visité, que ce jour d'aujourd'hui, le dimanche 20 février 2022, que Dieu te visite. Amen. Que Dieu te visite. Que Dieu vienne de réconforter ton cœur. Que Dieu vienne de te donner ce dont tu voulais depuis des années. Que Dieu vienne de bénir ta famille. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu vienne dire, finis les morts dans la famille. Que les liens des morts soient coupés. Amen. Alléluia. Amen. Alors Agar entend la voix. La Bible nous dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. L'enfant était dans les besoins, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. L'enfant était dans les besoins. Amen. Il voulait boire de l'eau et il pleurait. Mais il y a une personne qui s'est associée à cet enfant-là. Alléluia. Amen. C'est ce que dit Matthieu 18, au verset 19. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à l'Éternel Dieu, Dieu leur accordera au nom de Jésus. Amen. Dans ta vie, ce qu'on appelle la loi de connexion est importante. Mais regarde toujours avec qui tu vas te connecter. La personne qui ne va pas te donner l'amour sexuel, la personne qui ne va pas te donner de l'argent, mais la personne qui va te donner ce que le Saint-Esprit a mis en lui, en elle, à la personne là. Alléluia. Il faut toujours que dans ta vie, tu aies une vie, alléluia, de complémentarité avec quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit. Cette connexion-là, même si tu es fatigué, la personne là va te soutenir dans la prière. Ça ne peut pas être nécessairement des chrétiens. Alléluia. Amen. Dans une vie de couple, tu vois même une maman, maman dans les temps. Alléluia. Elle est païenne. Elle est catholique. Mais comment elle soutient son mari? Alléluia. Amen. On verra ça dans la détresse. Moment où on est au soukipenda, Bible a dit que et ça vient. Aux un frère, un ami qui devient un frère. Dans quelle situation? Désespéré. Alléluia. Ce qui ont localisé Moutoyo à Sungakayo, dans un moment difficile, parce qu'il y a à ce qui est anniversaire, pour que vous binité, tant que vous la kangaï.